Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant tout ce mois de janvier. Une énergie d'ouverture, de fécondité, de gestation, une énergie de confiance aussi. Vous couvez quelque chose en janvier, les Capricornes. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être vous-même aussi. Vous couvez vous-même et être dans cette expansion de vous-même. En tout cas, vous regardez vers l'avenir. L'impératrice, c'est une énergie qui fait des projets, qui est vraiment ouverte et tournée vers l'avenir. Donc, vous avez quand même une bonne confiance en vous et vous préparez quelque chose. Vous préparez quelque chose avec quand même pas mal d'assurance, pas mal d'envie et d'ouverture. Et de pas faire ça tout seul non plus. L'impératrice, elle prépare des projets, mais elle est entourée, elle est accompagnée. Il y a de la séduction, du charisme, du magnétisme dans cette énergie. Donc vous avez tout ça qui vous accompagne en janvier, les Capricornes. Alors, 7 de denier, 10 d'épée. La reine de denier, le jugement. Ici, on a le page de denier et nous avons l'empereur. Le voilà. Le 9 de bâton et le 10 de coupe. Alors, je dis le voilà parce que quand je battais les cartes, ce jeu-là, en battant les cartes, 2 fois, le 10 de coupe a sauté. C'est la seule carte qui s'est échappée du paquet. Je l'ai remise une première fois, elle a ressauté une deuxième fois. Donc je me suis dit, bon, le 10 de coupe a quelque chose à dire. Je le remets dans le paquet et je refais comme d'habitude, c'est-à-dire que je bats les cartes, ensuite je les étale devant moi et je les prends comme ça. Et j'ai eu cette pensée de me dire, bon, si le 10 de coupe, si le 10 de coupe veut sortir, il ressortira. Et il est là. Bon, un plein accomplissement émotionnel, du plaisir, de la joie, il est là. Et c'est dans ce que vous avez à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez entrepris le chemin. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de couver, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de partager. Le 3 de denier, le 8 d'épée, le 9 d'épée et le 2 de denier, l'ermite et le page de coupe pour finir. Bon, il y a quand même un peu de mental, les Capricornes, entre le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée. Vous couvez quelque chose de beau, vous avez entrepris un chemin pour vraiment aller décrocher votre bonheur et vous y tenez. Mais ça vous fait aussi monter dans votre tête et il va falloir calmer le jeu un petit peu. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? En arcane majeur, on a l'ermite, l'empereur et le jugement. J'allais l'oublier celui-là. Ok, ermite, empereur, jugement. Il y a vraiment une renaissance, un retour à vous-même. Je vous disais, cette impératrice, vous couvez quelque chose, peut-être que vous vous couvez vous-même aussi. Il y a vraiment une renaissance, une résurrection à côté de cette reine de denier qui sait prendre soin d'elle, prendre soin des siens aussi, mais elle sait prendre soin d'elle. Il y a un retour à vous-même, les Capricornes, pour vraiment prendre soin de vous dans cette quête du bonheur que vous avez entreprise. Allez, je prends les choses dans l'ordre. Vous démarrez le mois avec ces énergies de 7 de denier et de 10 d'épée. Vous êtes fatigué en entrée de mois, les Capricornes. Vous vous êtes pris la tête, vous avez stressé, vous êtes beaucoup monté dans votre mental et vous avez beaucoup réfléchi, trop réfléchi. Maintenant, vous êtes dans cette position d'attente, de patience, parce que la bonne nouvelle, c'est que le 10 d'épée, là, c'est une fin de cycle. Je crois que vous avez réfléchi autant que vous pouviez le faire sur une situation qui vous préoccupait.
Je sens aussi que vous en êtes arrivé au stade où vous avez bien senti, et d'une, à quel point ça vous clouait, et de deux, à quel point c'était pas la peine d'essayer de réfléchir davantage, ça menait juste dans le mur. Il y avait sans doute des réflexions qui étaient le mental, il n'est pas à jeter, hein. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui peuvent sortir du mental, mais trop de mental tue le mental, d'accord? Donc, vous êtes maintenant dans une patience plus sage, plus terre à terre aussi, de laisser une situation se développer, grandir. Vous avez vraisemblablement semé des graines, amorcé des choses. Alors je ne sais pas si c'est une situation qui est plutôt amoureuse. On a effectivement un valet de coupe ici, on a un 10 de coupe là. Bon, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut vous parler de relationnel au sens plus large, ça peut vous parler d'un projet professionnel, ça vous parle surtout de vous, de votre confiance en vous, de ce que vous maturez à l'intérieur de vous pour le faire exister à l'extérieur de vous, peu importe le domaine finalement. Alors après, ça implique toujours forcément du relationnel parce qu'on ne vit pas tout seul, on est entouré de personnes voilà, dans notre vie, mais il s'agit vraiment de vous. Et vous avez planté des choses pour faire grandir une situation, une relation, un projet, quelque chose. Et vous êtes à l'entrée du mois dans cette patience de laisser les choses se développer, laisser les choses pousser. Ça peut être laisser se développer le fruit d'une réflexion intense que vous avez menée et c'est bon, vous sentez que ça va, vous avez suffisamment réfléchi, c'était bien d'y réfléchir, mais vous êtes parti aussi dans un excès de réflexion, et là vous sentez que c'est bon, j'ai suffisamment réfléchi à la question, maintenant je laisse les choses pousser, et, et je découvrirai au fur et à mesure ce qui sort de tout ça. Euh, avec cette carte de patience, j'ai une notion de repos aussi. Vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes parce que vous sentez aussi que c'est plus reposant pour vous de faire comme ça. Parce que chercher à avoir toutes les réponses d'un coup, c'est usant. Et puis en plus, ça nous amène dans le fossé parce que les réponses, on les a au fur et à mesure que les jours passent. Et c'est le concret, c'est l'univers qui nous amène les réponses concrètes chaque jour. Et voilà, on découvre chaque jour quelles sont les avancées. Okay, mais c'est pas avec notre tête qu'on va réussir à avoir tous les détails d'entrée de jeu. Ce qui va vous soutenir ce mois-ci, la reine de denier et le jugement. Alors clairement, euh, un retour à vous-même. Cette reine de denier, elle est extrêmement efficace, pragmatique. Elle sait prendre soin d'elle. Et elle sait prendre soin des siens. Mais là, je sens que c'est déjà et avant tout vous-même. De revenir à vous, de revenir vous occuper de vous, de revenir à ce qui vous nourrit pleinement. Qu'est-ce qui vous nourrit pleinement, les Capricornes? Dans votre vie relationnelle, quels sont les amis qui vous nourrissent pleinement? Quelles sont les activités qui vous nourrissent pleinement? Quelles sont les relations amoureuses aussi? L'idée du bonheur, quelle est votre idée du bonheur? Comment vous avez envie de concrétiser votre bonheur au sens large, amoureux, professionnel, relationnel, familial, etc., etc. Mais comment vous avez envie de concrétiser votre bonheur? Et vous sentez, avec ce jugement, on a une notion de résurrection, de renaissance, mais on a une notion d'appel aussi, d'appel très fort. Vous êtes appelé, alors votre bonheur vous appelle, vous avez vraiment besoin, envie d'être pleinement heureux et de laisser derrière vous des schémas mentaux qui vous ont beaucoup trop envahi. Alors des schémas mentaux et peut-être aussi des situations qui vous ont vraiment affaibli, stressé. Ces épées, c'est pas toutes vos épées, c'est pas... Je n'arrive plus à parler, désolé, je bug. Toutes ces épées qui sont plantées dans votre dos, c'est pas vous qui vous êtes planté vous-même à coup d'idées, de réflexions, de trop plein de réflexions, c'est pas vous qui vous êtes fait ça tout seul et que tout seul. Il peut y avoir aussi des épées qui viennent de l'extérieur. Alors, cet appel, ça peut être aussi un appel au bonheur, à faire
du tri dans les relations. Parce que dans la colonne, pardon, de ce que l'univers vous invite à lâcher, j'ai ce 3 de denier qui est dans le faire ensemble. Et puis j'ai un 8 d'épée qui est des limitations, des blocages. Alors on se limite soi-même avec des pensées, des idées limitantes, des schémas limitants, mais ça peut aussi venir de l'extérieur. Il peut y avoir, comme dans ce 10 d'épée, des gens autour de vous qui au premier abord, passent du temps avec vous, font des choses avec vous, mais qui peut-être vous sapent le moral, vous critiquent, vous demandent de suivre leurs lois, alors leurs lois entre guillemets, hein, mais leur façon de faire, leur façon de penser, et sous couvert de loyauté, peut-être que vous avez continué d'entretenir des relations amicales, familiales, mais que vous avez continué quelque part d'être sous la coupe. J'ai l'impression que cet homme-là qui est en haut, j'ai pas l'impression que ça soit vous. Je vous perçois plutôt ici, vous. D'être dans vos interactions. Il y a possiblement au moins une ou plusieurs personnes auxquelles vous êtes quand même par ailleurs attaché, peut-être parce que ça fait longtemps que vous les côtoyez, peut-être des personnes avec lesquelles vous travaillez, on est dans le denier, on est dans le faire, donc la co-création, ça peut être des collègues de boulot, ça peut être des amis, ça peut être la famille, mais des personnes que vous voyez assez régulièrement, avec lesquelles vous partagez des choses concrètes, vous faites ensemble, et il y avait sans doute une habitude, possiblement par loyauté, de peut-être vous soumettre aux lois des autres, aux façons de faire des autres. Ah bah oui, mais ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, et puis un tel, à chaque fois que je bosse avec lui voilà, sur des choses, c'est toujours lui qui va prendre en charge tel truc, tel truc, tel truc, et puis on fait de telle façon parce que c'est sa façon à lui, et puis il préfère. Ok, bah lui il préfère, peut-être, mais vous, là vous en êtes au stade où vous sentez ce mois-ci, c'est vraiment votre force, vous sentez ce que vous préférez vous. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Il est où votre bonheur à vous? Dans quoi vous vous épanouissez? Et comment vous vous épanouissez avec les autres? Alors là, on a le stéréotype du couple avec les enfants, donc on peut penser bonheur amoureux, mais ça va au-delà avec ce 10 de coupe. C'est comment je me sens bien dans mon cœur, dans mes interactions avec les autres. Et ça peut être aussi dans les amitiés, dans le boulot. Ok? Et là, vous êtes en train de sentir vraiment comment vous avez envie de vous comporter, d'être vraiment vous-même au sein de vos relations, et quel type de relation vous avez envie de partager avec les autres. Et si c'est pour rester dans des relations qui sont pas équilibrées parce que vous êtes obligé, vous êtes enfermé par des schémas mentaux, soit qui vous appartiennent, soit qui sont imposés par les autres, mais de toute façon, même si c'est imposé par les autres, dans une certaine mesure, vous avez accepté de les faire vôtres et vous avez accepté de suivre ces règles-là, et le résultat est le même, ça vous a aveuglé, ça vous a enfermé, ça vous a éloigné de vous. C'était pas nourrissant. Et ça, l'univers vous demande de le lâcher. Alors, c'est pas nécessairement de mettre à la poubelle tous les partenariats, mais c'est de mettre à la poubelle tous les schémas, les façons de faire, les façons de penser, les lois, entre guillemets, qui régissent ces partenariats, qui régissaient ces partenariats jusqu'à présent. Il va falloir, quelque part, révolutionner votre façon d'être et de faire avec les autres. Alors, il y a certaines personnes avec lesquelles ça va être possible d'opérer du changement, d'opérer du renouveau. Et je sens que vous avez déjà commencé à le faire, puisque ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez commencé. Avec le 9 de bâton, vous tenez bon. Et vous tenez bon sur quoi? Vous tenez bon sur votre bonheur. Sur le bonheur que vous voulez partager avec les autres. Sur votre idée du bonheur. Et ça vous tient vraiment à cœur, c'est sous le jugement, ça vous appelle très fort. Vous voulez pleinement partager avec les autres, mais vous voulez pleinement partager sur un certain mode où on se respecte les uns les autres, où on se soutient les uns les autres. Regardez ces personnages, ils sont côte à côte. Il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Et ça, c'est l'ancien modèle
qu'il s'agit de laisser derrière vous. Et vous avez commencé, à mon avis, à mettre possiblement les points sur les i avec certaines personnes, à recadrer un peu la situation, et peut-être même à faire du tri dans vos relations, et à laisser certaines relations de côté, des relations qui sont sous cette forme-là de dominant-dominé, où il y a un chef et puis des exécutants, de laisser ça de côté pour vraiment demander à ce que ça soit respecté, parce que c'est important pour vous. Si on fait ensemble, on fait dans le respect les uns des autres. On se soutient les uns les autres, on partage, oui, mais on est sur un pied d'égalité. Et ça, j'y tiens. Et vous avez commencé à affirmer ça. Alors, continuez à le faire. Votre force, je vous le rappelle, Reine de Denier, c'est de prendre soin de vous, prendre soin des autres aussi, mais ça passe d'abord par vous. À partir du moment où vous faites respecter ce qui vous fait du bien, qui vous êtes vraiment, là, de toute façon, ça va nourrir votre cœur, ça va vous donner beaucoup plus de force, de charisme, tout ce qu'on trouve chez cette impératrice, ce magnétisme. Cette impératrice, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et c'est pas, elle a des équipes autour d'elle, elle a des gens qui la suivent et qui l'accompagnent pour développer ses projets. Elle a toujours plein de projets, cette impératrice. Mais cette impératrice, elle ne se laisse pas déstabiliser par les gens de son entourage qui lui diraient ton projet il est nul ou ton projet il est valable mais à condition qu'on fasse à ma sauce à moi. Non, l'impératrice, c'est quand même une impératrice. Elle donne le tempo. Elle dit ça, c'est mon projet, moi j'ai envie de ça, qui m'aiment me suivent. Si tu m'aimes, si tu aimes mon projet, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, suis-moi, on fait ensemble. Mais si tu dois continuer de me suivre pour me critiquer, pour critiquer mon projet et pour essayer de tirer la couverture à toi et de faire selon tes désirs à toi et pas selon les miens, là je ne suis pas d'accord. Cette impératrice, elle est toujours dans l'ouverture à la communication, elle est d'accord pour communiquer avec les autres et pour trouver un terrain d'entente. Mais la condition première, c'est que elle, ça la nourrisse, qu'elle soit satisfaite par ce qu'amène, par les propositions qui sont amenées de l'extérieur. Si elle n'y trouve pas son compte, elle va dire aux autres, non, écoute, si ton projet te plaît comme ça, vas-y, fais-le, mais c'est sans moi. Et c'est ce que vous êtes en train de poser, les Capricornes, je sens. Donc prenez d'abord soin de vous, et ensuite, ça va faire grandir cette confiance, ce magnétisme. Et là, s'il y a des personnes qui veulent interagir avec vous et partager des choses avec vous, monter des partenariats, des relations, peu importe ce que c'est, là, ça sera OK, mais dans la mesure où la première condition est remplie, c'est que ça vous plaît à vous et ça vous nourrit, vous. OK ? Donc, laissez derrière vous tout ce qui vous enferme, et notamment, si vous vous sentez obligé de continuer à fréquenter telle personne ou de continuer à développer tel projet simplement parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans que ça tourne, alors je dis 15 ans, hein, mais bon, ramenez ça à votre réalité. Ça, c'est simplement de la loyauté et de la loyauté mal placée. Il s'agit simplement de dire à la personne, écoute, ça fait 15 ans qu'on se connaît, je te respecte profondément, j'ai de l'affection pour toi, si vous en avez évidemment, j'ai de l'affection pour toi, mais il n'est plus question pour moi qu'on continue de faire sur l'ancien modèle. À partir d'aujourd'hui, voilà mes conditions. Et si on doit partager les choses, on les partage sur ce mode-là. Si tu es OK, tu es le bienvenu. Si tu n'es pas OK, moi, je me retire de ce partenariat. Ça ne veut pas forcément dire qu'on coupe les ponts. Après, à vous d'adapter. Hein. Il y a certaines relations, si vraiment ça vous plombe, ça vous enferme et ça vous tire vers le bas, voilà, lâchez l'affaire. Il y a de nouvelles relations et de nouveaux projets qui vous attendent avec des personnes qui, elles, vous aimeront pour qui vous êtes, soutiendront vos projets et ça sera beaucoup plus expansif. Il vaut mieux se tourner vers ces personnes-là plutôt que d'essayer de faire un truc qui ne vous nourrit pas avec des personnes qui ne vous apprécient pas tel que vous êtes. Okay ? Donc ça, vous laissez de côté. Le challenge que vous allez avoir à relever, c'est justement dans le comment on s'y prend. Avec ce page de denier et cet empereur. Le page de denier, on est dans le concret. On a une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de tangible, mais on en est au début. Et ce page de denier se demande comment je fais ?
comment je fais dans la matière pour développer ce projet, pour développer cette relation. Et à côté, on a une énergie d'empereur qui est, à la fois c'est une énergie de bâtisseur et c'est également une énergie très stable. Et quand on l'a en challenge, ça peut être trop stable dans le sens où cette stabilité se transforme en rigidité. Il peut y avoir quelque chose de trop rigide. Alors pour moi, ça m'évoque deux choses. Premier cas de figure, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'en challenge, vous vous sentez dans cette métamorphose-là et vous sentez que vous avez besoin de tenir bon pour développer une nouvelle façon de vivre le bonheur, de vivre les relations, de vivre les projets, les partenariats. Et ça vous demande aussi de lâcher des anciens modes de fonctionnement et possiblement de lâcher certaines relations et certains partenariats. Et c'est pas évident. Et en challenge, vous savez pas comment faire, vous savez pas comment bâtir ce nouveau bonheur, on va dire, ce nouvel état d'être pour partager avec les autres. Et du coup, ça vous mène un peu à l'inaction, à la procrastination. Là où on pourrait bâtir et vraiment amorcer des choses, bah c'est un peu challengeant pour vous parce que pour l'instant, vous mûrissez ça vraiment à l'intérieur de vous, mais pour poser des actes vraiment, et peut-être dire clairement ou cesser clairement un partenariat, ben, c'est pas évident de l'acter dans la matière. Donc ça peut être challengeant pour vous. Ça, c'est la première option. Deuxième option, et c'est pas incompatible avec la première, ça peut représenter votre entourage. C'est-à-dire, ça rejoint ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que dans votre entourage, vous pouvez avoir une forme d'autorité extérieure. Quelqu'un qui vous prend un peu de haut, qui régit un peu votre vie, votre projet, enfin bon, de vous sentir encore un peu tout jeune face à une autorité extérieure, de pas trop savoir sur quel pied danser face à cette autorité extérieure et d'avoir un peu du mal à vous imposer face à cette autorité qui est quand même assez rigide et qui jusqu'à présent vous a pris de haut et vous a toujours dit quoi faire et vous avez accepté. Mais ça vous a enfermé dans ce schéma d'obéissance, quelque part, et vous voulez en sortir, mais comment je m'y prends pour m'en sortir et pour affronter cette autorité? C'est pas évident. Donc pour certains, le challenge, ça peut parler de ça. Pour certains Capricornes, ça ne parlera pas à tous. Pour ceux qui se sentent concernés plus par une relation alors amoureuse ou une interaction avec quelqu'un de l'autre sexe. Avec un homme si vous êtes une femme, avec une femme si vous êtes un homme. Vous avez du mal à vous affirmer face à votre partenaire. Regardez cette impératrice qui regarde l'empereur. Alors, les énergies sont interchangeables. Si vous êtes une femme Capricorne, ça c'est vous, et vous avez du mal face à un partenaire masculin ou féminin d'ailleurs, vous pouvez très bien être une femme et avoir une partenaire féminine, le sexe n'entre pas en ligne de compte. Mais ça, c'est votre énergie à vous, que vous soyez un homme ou une femme, et vous êtes en interaction avec quelqu'un, homme ou femme pareil, qui a quand même un caractère bien trempé, qui est quand même assez autoritaire, un poil rigide, et qui tient à ce que les choses ne bougent pas et à ce que les choses continuent d'exister sur l'ancien modèle. Et vous êtes en train de vous demander, regardez ce qu'il y a entre cette impératrice et cet empereur. Cette impératrice regarde cet empereur avec un page de denier au milieu qui dit mais comment je m'y prends? Concrètement, comment je m'y prends? Comment je m'y prends pour rejoindre cette personne? Comment je m'y prends pour faire valoir moi aussi qui je suis, ce que je veux, et puis expliquer que je veux un nouveau mode de fonctionnement, que je veux qu'on travaille ensemble, qu'on continue peut-être de travailler ensemble, mais sur un nouveau modèle. Peut-être aussi comment je fais pour développer un projet avec cette personne, en sachant que peut-être au départ, cette personne, elle n'est pas favorable à votre projet.
Peut-être que cette personne, vous lui avez proposé déjà un projet, ça peut être voilà, de faire quelque chose, si c'est votre partenaire de vie, vous avez peut-être proposé, j'en sais rien moi, bon, de faire quelque chose ensemble, et puis votre partenaire vous a répondu non, 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 on n'a jamais fait ça jusqu'à présent, et puis de toute façon, c'est pas le moment, et puis voilà, et en s'imaginant que bah, c'est sa voix qui va l'emporter. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Votre projet, vous y tenez. Alors qu'il s'agisse d'entamer un nouveau partenariat, un nouveau projet avec cette personne, ou vous êtes déjà en relation avec cette personne, et puis il s'agit voilà, de changer quelque chose dans la façon dont vous interagissez avec elle et dans ce que vous partagez concrètement avec elle, c'est le même schéma. Vous vous demandez comment je m'y prends. Alors, ce que l'univers vous invite à faire de nouveau, le 9 d'épée et le 2 de denier. Alors le 9 d'épée, c'est la carte de la prise de tête. Donc non, l'univers ne vous conseille pas de vous prendre la tête. Au contraire, l'univers vous conseille de lâcher la prise de tête, d'arrêter de vous demander comment je m'y prends, mais au contraire, avec ce 2 de denier, effectivement, on danse d'un pied sur l'autre parce qu'on a deux options. On a deux possibilités de comportement. L'ancien comportement et puis le nouveau comportement. On a l'option j'obéis à l'autre, je continue de faire selon l'ancien schéma et d'obéir à l'autre, ou je fais valoir mon projet à moi et mon idée du bonheur. Bref, on est entre deux options. Mais ce qu'il y a de bien avec ce 2 de denier, c'est que on est vraiment dans l'instant présent. On est en train de jongler. Et pour arriver à garder l'équilibre, on est obligé d'être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, l'univers vous dit, au lieu de te prendre la tête et d'être uniquement dans le mental, et d'expérience, vous savez que ça ne vous a pas servi, ok? Donc, ne vous mettez pas la tête à l'envers à trop réfléchir à comment je m'y prends. Revenez au concret, à la matière. Revenez la tête sur les épaules. Revenez dans ces énergies de terre. Vous voyez qu'on retrouve cette même idée. Ce 7 de denier, on revient à l'élément terre, à s'ancrer, à être dans la patience, plus posé, pour sortir de ce 10 d'épée. Et ça, c'est déjà votre énergie à l'entrée du mois. Et ce que l'univers vous conseille, c'est pareil, c'est de vous appuyer sur le concret. Quand bien même, dans le concret, vous êtes en train de jongler avec des options. Quand bien même, la voie n'est pas toute tracée. Oui, vous êtes en train de démarrer quelque chose, c'est le début, vous ne savez pas exactement concrètement comment vous y prendre, c'est pas grave. Vous avez plusieurs options, essayez de ménager la chèvre et le chou. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes en interaction avec quelqu'un qui compte pour vous, vous n'êtes pas obligé de lui rentrer dedans directement, surtout si c'est quelqu'un qui a une énergie d'empereur là, un peu têtu aussi. Ça ne va pas vous servir de rentrer dedans bille en tête. Donc il va peut-être falloir composer concrètement pendant un moment, à mettre un peu d'eau dans le vin, et tantôt dans la matière, je fais à ta sauce, mais la fois d'après, je fais à la mienne. Et de commencer à installer déjà un peu plus votre façon de faire dans la situation. Mais l'univers vous dit bien, reviens à la terre, au réel, au matériel, au concret. D'accord? Quand bien même tu danses un peu d'un pied sur l'autre, mais trouve ton équilibre là-dedans, plutôt que de te faire du souci avec et plutôt que de partir dans ta tête. Ça ne va pas vous aider. Ok? Alors avec le 9 de denier, il s'agit aussi d'épée, pardon. Il s'agit de cogiter. Faut pas trop cogiter au point que ça devienne obsessionnel et de ne pas endormir la nuit. Mais il y a quand même, je sens qu'on vous invite quand même à vous poser la question du comment je m'y prends. C'est bien joli de sentir qu'il faut faire autrement et qu'il va falloir sortir d'un schéma qui vous limitait dans les relations, mais il faut concrétiser, il faut acter. Et là, on vous demande quand même, pour une part, de vous pencher un peu sur la question pour poser des actes. Alors, réfléchissez un peu, mais pas trop.
Vous prenez pas la tête avec ça. D'accord? De faire le tri aussi. Je sens qu'il y a une question de... Je sens que vous avez besoin de passer au crible vos pensées pour les peser, jongler un peu avec les pensées qui vous limitent, qui vous enferment, et puis celles, vous voyez ici on a un oiseau blanc, tous les autres sont noirs, donc il y a beaucoup de pensées qui vous limitent, qui vous enferment, qui ne vous servent pas, mais il y en a quelques-unes, des blanches comme ça, qui sont inspirantes, vous avez des bonnes idées, ok? Vous avez cette énergie d'impératrice qui est créative, qui est inventive, il y a également des bonnes idées. Et il s'agit, l'univers vous demande aussi de peser les choses avec réalisme, en étant dans l'instant présent, de ne pas être dans le trop-plein mental, mais de quand même étudier tout ce qui s'agit dans votre mental pour sentir où est le point d'équilibre et repérer quelles sont les bonnes idées, celles que vous allez continuer de suivre et que vous allez concrétiser dans la matière, et quelles sont celles qui ne vous portent pas et que vous allez pouvoir laisser derrière. Mais il y a quand même une notion d'examen que je retrouve en fin de mois avec cet ermite, où là on prend de la hauteur, on réfléchit, on étudie la question, et vous étudiez la question de ce qui vous anime le cœur. Alors il s'agit de repérer à la fois les pensées qui sont bonnes, qui vous tirent vers le haut, et de repérer aussi ce qui vous anime le cœur. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, une situation, un boulot, bref, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais, je vous le disais tout à l'heure, il s'agit vraiment de prendre soin de vous en priorité. Donc, qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Mon cœur me dit quoi? Mon cœur, il a envie d'aller vers qui ou vers quoi? Et dans mes pensées, quelles sont les pensées qui sont en concordance avec les envies de mon cœur, mais qui sont en concordance avec je vais y arriver, avec les envies de mon cœur, mais sur un mode équilibré dans le relationnel. Parce qu'on peut très bien avoir envie de conserver dans notre entourage quelqu'un qui nous tient vraiment à cœur, mais qui par ailleurs est autoritaire. C'est là qu'on retrouve cette fameuse loyauté dont je vous parlais tout à l'heure. Ah bah oui, mais c'est quand même mon meilleur ami depuis 15 ans. Et alors, si c'est votre meilleur ami depuis 15 ans, il n'y a pas de raison que cette amitié vole en éclats, simplement parce que vous faites un rééquilibrage de la façon dont vous interagissez et dont vous partagez des choses. Et vous avez certainement de bonnes idées à proposer pour continuer d'interagir dans cette amitié, par exemple, mais sur un nouveau modèle, et de proposer, de faire de nouvelles propositions à tester concrètement. Alors, j'ai l'impression que l'univers vous dit également, n'aie pas peur, ne te prends pas la tête, ne t'angoisse pas, si ça fait des hauts et des bas émotionnels. Étant donné que vous êtes dans cette métamorphose, dans cette renaissance, dans cette résurrection, plus vous redevenez vous-même, plus ça renvoie une nouvelle image de vous à votre entourage, qui, du coup, a également besoin de s'adapter au nouveau vous. Alors, il y a des personnes qui vont s'adapter super facilement sur ce mode-là, et il y en a d'autres qui vont être déstabilisées. Dire, mais comment ça, t'as envie de ça maintenant? Jusqu'à présent, tu m'avais jamais dit que tel truc t'intéressait. Pourquoi maintenant t'as envie de ça? Ça va les déstabiliser. Donc, ça va vous faire il est là. Ça va vous faire aussi, avec ces vagues là derrière, ça va vous faire un peu des remous émotionnels en vous et peut-être dans ce que va vous renvoyer l'entourage. Mais là, l'univers vous dit, mais ça va, garde ton équilibre malgré
les vagues émotionnelles, les hauts et les bas que tu peux ressentir. C'est pas grave. Oui, ça va s'agiter un petit peu. Mais c'est pour le meilleur. Il vaut mieux que ça s'agite un petit peu et qu'au final, vous soyez vraiment dans des énergies nourrissantes et harmonieuses pour vous et pour les autres, plutôt que de rester, c'est sûr, ça fait pas de vagues, mais ça risque pas de faire des vagues parce qu'on est complètement prisonnier. D'ailleurs, de l'émotionnel, regardez le peu d'eau qu'il y a par terre, c'est pas un océan, c'est pas un océan d'émotion et d'amour qu'on a. C'est une pauvre petite flaque qui est en train de s'assécher, tellement c'est bloqué de tous les côtés et on n'avance plus. Donc c'est bien que le cœur se ranime et qu'effectivement ça fasse un peu des vagues. Et là, l'univers vous dit, ne te prends pas la tête et ne t'angoisse pas si ça fait un peu des vagues. Ça fait partie du processus. Garde ton équilibre là-dedans et ça va bien se passer. En résultat, vous avez l'ermite et le page de coupe. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Vous allez prendre euh, de la hauteur par rapport à ce que vous avez dans le cœur, par rapport à ce que vous ressentez, aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être de l'amour amoureux, amis, famille, euh, et puis ce qui vous anime en termes d'activité, de projet, de travail, des passions concrètes, ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Vous avez vraiment un examen pour revenir à vous-même. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Vous commencez par revenir à vous-même. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me plaît, qui ou quoi me plaît profondément, comment je vais m'y prendre pour me nourrir de cette façon-là, et plus je vais faire ça, plus je vais développer cette énergie d'impératrice, prendre confiance, rayonner, et puis donner aux autres envie de me suivre s'ils sont sur la même longueur d'onde que moi. Et là, je suis en train de créer mon 10 de coupe. Ok. Donc en fin de mois, vous prenez du recul, de la hauteur sur une situation. C'est une très bonne posture parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette ermite. Vous prenez le temps aussi. C'est une énergie lente, l'ermite. Vous prenez le temps d'examiner la situation en vous-même, la situation à l'extérieur, pour pas faire n'importe quoi avec votre cœur, pour pas faire n'importe quoi non plus dans vos relations, mais pour être sûr de prendre le bon chemin et de ne plus vous perdre. De ne plus vous perdre et de ne plus vous laisser enfermer, ni par vous-même, ni par les autres. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai vraiment une sensation d'apprentissage. Euh, oui, ça vous a bousculé et ça vous bouscule encore dans votre tête par moment, mais vous avez beaucoup de sagesse. Vous avez beaucoup de sagesse. C'est, il y a quelque chose de neuf qui vient dans le cœur. Donc, avec les pages, on est toujours dans des énergies un peu malhabiles et un peu maladroites parce qu'on découvre, c'est le début. Donc oui, c'est un peu déstabilisant ce que vous sentez dans votre cœur. Oui, c'est un peu déstabilisant dans le comment faire parce que c'est nouveau, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais par ailleurs, vous avez énormément de sagesse avec cette énergie d'ermite. Vous êtes prêt à apprendre, à prendre le temps qu'il faut, euh, à vous éloigner aussi un temps des personnes qui sont concernées, plutôt que de faire n'importe quoi. Si vous pouvez également vous isoler. Certains vont peut-être s'isoler un peu et pas nécessairement couper complètement le contact, mais revenir à plus de solitude pour prendre le temps de faire le point et de ne pas être esclave de ses pensées. Parce que vous avez déjà fait ce chemin-là, vous savez où ça mène, c'est pas nourrissant et vous en voulez plus. Ok. Donc, beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié. On vous dit, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, passer plus de temps avec les autres, oui, mais avec les bonnes personnes. Et c'est exactement, écoutez, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que ça résume tout ce que je vous ai dit dans le tirage.
de vous entourer des bonnes personnes. Et si ce n'est pas les bonnes personnes et que vraiment elles ne veulent pas changer leur fusil d'épaule et qu'elles veulent absolument vous attirer sur leur terrain et pas du tout venir sur le vôtre, eh ben lâchez l'affaire. C'est que c'est pas de vrais amis, c'est pas votre famille d'âme, c'est pas des personnes qui vous soutiennent, c'est pas des personnes positives et elles ont rien à faire auprès de vous parce que c'est certainement pas elles qui vont vous amener un 10 de coupe. Ok? Donc cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres mais avec les bonnes personnes. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.